Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec une très grande joie que ce matin je viens partager avec vous la parole de Dieu. Je suis convaincu que la parole de Dieu a la puissance de transformer votre vie. La parole de Dieu a cette puissance de vous apporter le bonheur. Je suis convaincu que si tous les hommes obéissaient à 100% à la parole de Dieu, la terre serait restée ce paradis, ce jardin d'Éden que nous, les êtres humains, nous avions perdu en désobéissant à Dieu. Avant toute chose, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous conduire pendant ce temps de partage de la parole. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je te laisse tous mes bien-aimés, tous mes frères et sœurs qui sont ce matin connectés avec moi à la télévision, Canal 10. Puisses-tu les bénir, puisses-tu te manifester à eux, puisses-tu convaincre, consoler, dans le précieux nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » La parole de Dieu n'a jamais dit, « Mon peuple périt parce que Satan est fort, ou parce qu'on les a ensorcelés, ou parce qu'ils ont la malchance. » Mais la Bible dit clairement, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Pourquoi? Parce que le diable ne fait que profiter de notre ignorance. Si vous ne savez pas que Jésus-Christ guérit, comment pourrez-vous demander la guérison? Si vous ne savez pas que Jésus-Christ bénit, comment allez-vous rechercher la bénédiction dans l'évangile? Si vous ne savez pas que vous avez une destinée excellente, que vous êtes quelqu'un d'important aux yeux de Dieu, si vous ne savez pas, comme la plupart des gens, que Dieu a mis des capacités, des talents, que Dieu vous a pas mis sur terre pour vivre comme un vaurien. Comme je vous dis, il n'y a pas des hommes vauriens sur terre. Il y a seulement des gens qui sont dans des domaines auxquels ils ne sont pas appelés. Vous aurez pris le joueur Pelé pour en faire un mathématicien, ça aurait été le plus mauvais mathématicien. Pelé, il avait un don pour le football. Voyez, vous aurez pris Jordan, vous l'aurez mis dans le football, ça aurait été le mauvais joueur. Mais lui, il avait un don pour le basketball. Voyez, vous aurez pris Einstein pour en faire un joueur de football ou de basket, vous aurez regretté complètement. Mais Einstein avait un don pour les mathématiques. Donc j'en suis convaincu, ça c'est ma conviction. Vous êtes une créature de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de bon en toi. Dieu a mis des talents en toi. Dieu a mis des qualités en toi. Donc j'en suis convaincu qu'il n'y a pas un seul homme qui ne vaut rien sur terre. Mais la plupart d'entre nous, la plupart des fois, on s'est trompé de destinée. On s'est trompé d'orientation et le diable amène les gens à douter d'eux-mêmes et à ne pas croire aux qualités que Dieu a mis en eux. Amen. Et l'ignorance de nos talents, l'ignorance de nos capacités, l'ignorance de l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, la qualité de votre foi va de pair avec votre connaissance. On ne peut pas avoir de la foi pour des choses qu'on ignore. Si vous ignorez que Jésus-Christ guérit, il vous serait difficile de croire à la guérison. Si vous ignorez que Jésus-Christ vous a appelé à la prospérité, vous aurez du mal à croire à la prospérité. David qui va dire, « Je te jeûne et je vieillis, je n'ai jamais vu les justes mendier son pain. Je te jeûne et je vieillis, je n'ai jamais vu les justes mendier son pain. » Mais j'ai un enseignement
puissant que j'aimerais partager avec vous ce matin. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Pour commencer, nous allons lire dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il s'est humilié. Ici, on parle de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voyez, toute langue, tout nom qui est au-dessus, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom nommé qui est au-dessus. Amen. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Donc il y a des genoux dans les cieux. Sur la terre, il y a sur la terre et sous la terre. Donc il y a des gens sous la terre. Ici, quand on parle de sous la terre, on fait allusion au séjour des morts. On ne parle pas de l'intérieur de la terre physiquement. Quand on parle de sous la terre, c'est un domaine spirituel qu'on appelle séjour de mort, où tous les morts qui sont morts, pas en Christ, mais tous les morts qui sont morts dans le péché, ils attendent le dernier jugement. Amen. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ ou qui ont refusé l'évangile, ils sont dans le séjour de mort, ils attendent le dernier jugement. Mais un enfant de Dieu qui accepte Jésus, quand il quitte son corps physique, il rejoint Dieu dans le paradis. Comme Jésus a dit au meurtrier qui était avec lui à la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. » Donc il n'y a aucun nom qui peut résister devant le nom de Jésus. Et quand on dit tout genou fléchit, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tout genou doit obéir quand vous prononcez le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit aux disciples, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. » Voyez, n'importe quel démon, quand il attend le nom de Jésus, il doit obéir. C'est comme un policier. Voyez, un policier qui a un mandat d'arrêt. Quand il vient chez vous, il vous présente le mandat d'arrêt. Je pense que vous devez obéir si vous voulez vivre en paix. Parce qu'il représente la loi. Le policier ne représente pas sa personne. Le mandat d'arrêt est un mandat qui représente toute la police et l'armée nationale. Ça veut dire que quand vous refusez d'obéir à un mandat d'arrêt, l'État va mettre toute sa force en action pour vous amener à l'obéissance. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes devant un sorcier ou lorsque vous êtes devant un démon et vous lui donnez un ordre au nom de Jésus. Il y a des gens qui pensent que les démons vont les obéir parce qu'ils prient beaucoup. D'autres pensent que
les démons vont les obéir parce qu'ils font de bonnes œuvres. Non. Quand vous présentez devant un démon, vous dites au nom de Jésus. Les démons voient le mandat d'arrêt céleste. Les démons se rappellent de la croix. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a triomphé des démons à la croix. Il les a livrés en spectacle. Toutes les puissances des ténèbres ont été livrées en spectacle à la croix. C'est comme Samson qui a été livré en spectacle. Et Samson a été livré en spectacle par les dignitaires philistins. Et Samson a renversé les poteaux qui soutenaient l'édifice des Philistins. Et le spectacle a tourné contre les Philistins. Tous leurs généraux et leurs dignitaires sont morts. Le temple s'est écroulé. Cela représente Christ. Samson, en poussant les deux colonnes qui soutenaient le temple, il a représenté Christ qui avait aussi les deux mains clouées à la croix. Et Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Christ a vaincu Satan et son armée. Je vous dis, il n'y a aucun démon qui peut tenir devant un enfant de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Et des fois, on dit à tel pasteur, il est puissant. Il arrive à chasser les démons. Yoka dit ça. Moi, je sais ça. J'ai entendu des sœurs me dire, ou des frères, Bishop Eli a une grande puissance. Oui, Bishop Eli a une grande puissance. C'est le nom de Jésus. Nous n'avons aucun mérite. Il n'y a aucun pasteur puissant. Nous sommes tous rien. C'est le nom de Jésus qui a la puissance. Et quand vous avez la foi dans le nom de Jésus, les démons vont fléchir. Les démons vont vous obéir. Jésus-Christ s'est dit, rien ne vous nuira. Rien ne pourra vous nuire. Voyez, dans mon ministère, ça fait plus de 40 ans que j'ai vu des délivrances. C'est à 8 ans que j'ai assisté à ma première délivrance, que j'ai vu des chrétiens catholiques charismatiques chasser les démons. Et je peux vous dire, j'ai vu toutes sortes de démons, de Belzébuth, des démons de charme, des démons de sorcellerie, des démons de maïkari. J'ai vu toutes sortes de démons. Je n'ai vu pas un seul démon qui a pu résister devant le nom de Jésus. Voyez, je ne dis pas résister devant mes œuvres ou résister devant, non, devant le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Voyez, c'est comme une grenade. Quand vous avez une grenade, quand vous avez un fusil, vous tirez. Quand vous avez une grenade, vous lâchez. La grenade a une puissance en elle-même. Et quand elle explose, elle fait les dégâts. Parce que la grenade a une puissance en elle-même. La même grenade dans le bras d'un enfant. La grenade, c'est les petites bombes que tiennent les militaires. Vous donnerez la même grenade dans les mains d'un enfant. Si l'enfant le jette, croyez-moi, la grenade aura toujours la même puissance. Elle va manifester la même puissance. La même grenade, vous donnez ça même dans les mains d'une maman. Voyez, c'est comme le fusil. Le fusil a en lui-même une puissance. Qu'un enfant l'utilise ou qu'une femme l'utilise, il y a le même dégât. Et vous savez, actuellement en Colombie, j'étais en Colombie, il y a beaucoup de meurtres et de règlements de comptes. Et ce que les gens font maintenant, comme ils ne peuvent pas régler leurs comptes directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les petits-enfants de moins de 15 ans. Ils vont prendre un adolescent de 15 ans, on lui donne un fusil, on lui donne un iPhone, on lui dit, va tirer sur tel monsieur. Comme c'est un enfant de moins de 15 ans, il n'ira jamais en prison. Alors aujourd'hui, c'est des enfants de 15 ans que les bandits, les narcotrafiquants utilisent pour exécuter leur travail. C'est un peu exactement la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Peu importe qui l'utilise.
C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, à mon nom, beaucoup feront des miracles. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Et ils chasseront les démons, en mon nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Mais comment est-ce qu'ils ont pu chasser les démons en son nom? Parce que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Peu importe la personne qui l'utilise, mais le nom de Jésus, quand tu le prononces simplement, les puissances des ténèbres sont ébranlées. Voyez, j'ai un conseil à vous dire. Moi, j'ai failli plusieurs fois mourir. Moi qui vous prêche l'évangile, j'ai failli plusieurs fois mourir. J'ai été attaqué deux fois dans les chambres d'hôtel. Je me rappelle un jour, je suis allé en Martinique, il y a longtemps. Je prêchais, et je priais pour les gens. Et quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, je me suis mis à m'endormir vers la nuit. J'ai senti tout mon corps immobilisé. Mes bras ne pouvaient pas bouger, ni mon pied. Et j'ai senti que la tension commençait à monter à moi. J'ai senti que ma tête commençait à gonfler. C'est comme si tout le sang qui est dans mon corps remontait vers ma tête. J'ai senti que ma tête allait exploser. Je ne pouvais rien faire. J'étais immobilisé. Et je commençais à prononcer seulement le nom de Jésus. J'ai dit dans mon cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La seule force, le peu de force qui m'est resté, je prononçais le nom de Jésus. Et puis je n'avais même pas la force de bouger mes lèvres. Mais je l'ai dit dans mon cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je peux vous dire, en l'instant même, j'ai senti quelque chose me lâcher, la tension baisser. Je suis revenu à moi-même. Et je me suis dit, waouh, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi parfois, il y a beaucoup de gens qui ont des fractus, beaucoup de gens qui ont des crises cardiaques. Ils dorment bien la nuit. Le matin, vous vous réveillez, vous le voyez. Il a eu une crise cardiaque, il a eu des fractus. Et il y a toujours des explications scientifiques. On va dire tas de choses. Mais parfois, c'est des esprits de sorcellerie. C'est des attaques démoniaques. Parce que croyez-moi, Dieu vous a créé pour vivre longtemps. Dieu vous a créé pour être en bonne santé. Dieu ne vous a pas créé pour traîner une jambe. Dieu ne vous a pas créé pour avoir un bras paralysé. Dieu ne vous a pas créé pour mourir jeune. L'évangile que je prêche, moi je crois à ce que dit la parole de Dieu. Dans le psaume 91, la Bible dit que tu seras rassasié de longs jours. Voyez? Tu seras rassasié de longs jours. Je ne pense pas qu'on est rassasié de longs jours à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. C'est à partir de 70 ans qu'on peut dire qu'on est rassasié de longs jours. Et Dieu veut que vous puissiez vivre longtemps et que vous puissiez vivre en bonne santé. Et devant toute l'armée du diable, Dieu nous a donné un fusil spirituel, une grenade spirituelle devant lequel l'ennemi ne peut pas résister. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi moi je vous dis, si un jour vous êtes dans le danger, même si un jour vous êtes dans le coma, même si un jour vous êtes dans un avion et vous sentez que l'avion veut exploser, ou même si en plein accident vous vous sentez perdu, ne criez pas mamaï. Maman ne peut rien faire. Ne criez pas papaï. Papa peut que faire rien. Criez simplement au nom de Jésus. Vous allez voir un chant. Criez simplement Jésus. Ayez l'habitude de prononcer le nom de Jésus. Vous pouvez sauver votre vie. Vous pouvez sauver la vie des gens qui sont avec vous. Voyez, on parle d'un avion qui a explosé. Voyez, je peux vous le dire, ça peut sembler vous choquer. Si moi j'étais à l'intérieur, je suis sûr que ça n'allait pas exploser. Vous pouvez penser que je suis prétentieux, mais je sais le Dieu en qui je crois.
Il suffisait simplement qu'il y ait quelqu'un qui crie Jésus. L'avion n'allait pas exploser. Aussi petit que vous soyez, je vous dis, aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Mais vous allez me dire, mais on a vu des cas. C'est vrai, il y a des cas de démons qui apparemment résistent au nom de Jésus. J'aimerais vous donner l'explication pourquoi. Et je me rappelle d'une fille pour laquelle je priais. J'avais prié pour cette femme, cette jeune femme métropolitaine. J'ai fait 3 jours de prière. Pendant que je priais, les démons ne m'obéissaient pas. On dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais j'ai beau prier au nom de Jésus, j'ordonne aux démons de partir, ils n'obéissaient pas, ils rigolaient. Et le pire, les démons a même pu invoquer le sang de Jésus. Je disais, j'invoque le sang de Jésus, et lui aussi il répétait la même chose. Et cela m'avait vraiment choqué et perturbé. Et j'ai dit à la jeune métropolitaine, retourne chez toi. Après 3 jours, tu reviendras, je vais prier pour toi. Je fais 3 jours de jeûne. Et quand elle est revenue, j'ai recommencé la délivrance. On est retombé dans la même chose. Et après, fatigué, j'ai laissé la dame se reposer. J'ai mis une musique d'adoration et le Saint-Esprit a touché le cœur de la dame. Quand je suis revenu vers la jeune femme pour continuer la délivrance, elle va me dire, Bishop Eli, je vais te confesser quelque chose. J'ai un homme avec qui je vis. Alors, je commençais à prier. Alors, je recommence à prier pour la dame. Et elle va m'avouer qu'elle a un homme dans sa vie, qu'elle n'a pas renoncé dans son cœur à vivre dans la sainteté. Et qu'elle était seulement venue pour chercher une délivrance, mais qu'elle n'avait pas décidé réellement d'arrêter cette relation. Et que maintenant, en écoutant le chant qui l'a interpellée, elle a pris la décision de renoncer au péché. Je priais avec elle, elle a renoncé à cette vie. Dès que je lui ai imposé les mains au nom de Jésus, même pas 1 minute, le démon est parti. C'est là que j'ai compris que les démons ne peuvent pas résister au nom de Jésus. S'il arrive à résister, c'est à nous qu'il résiste, soit parce que il y a un domaine de notre vie que nous n'avons pas confié à Dieu. N'oubliez pas que Satan a ses droits et Dieu est juste. Dieu est juste envers les hommes, Dieu est même juste envers les démons. Dieu n'est jamais injuste. Même quand nous devenons injustes, Dieu ne peut pas se contredire. Si vous avez un péché, ou si vous refusez de renoncer à un péché, on peut prier pour vous au nom de Jésus même 10 000 fois. Ça ne marchera pas. Ou si vous avez un péché, Satan même, les démons auront droit de vous toucher. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire aux chrétiens. Les épîtres de Paul étaient adressés aux chrétiens. Il va dire aux chrétiens, ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Donc un chrétien peut donner accès aux démons. Et quand les démons ont ses droits, Dieu ne fait rien. Dieu ne va pas chasser les démons qui ont droit sur vous. Je me rappelle un jour, je priais pour une femme qui sortait avec le mari d'autrui. Et la femme du monsieur a fait la sorcellerie. Et cette femme qui sortait avec le mari d'autrui, ses parties intimes ont commencé à être détruites. Alors son père l'a amené, son père qui était un policier, un gendarme de Monalo, l'a amené pour que je puisse prier pour elle. Avant de prier pour elle, je lui ai dit, renonce au mari d'autrui. Elle a refusé. Et je lui ai dit non plus, moi aussi non plus, je ne peux pas prier pour toi, parce que le diable a le droit sur toi. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris.
Nous ne sommes pas des magiciens. Nous travaillons d'après les lois divines, d'après la parole de Dieu. Le nom de Jésus agit seulement quand quelqu'un se répand et l'accepte. Mais quand vous refusez de vous repentir, le démon aura le droit de demeurer dans votre vie. On pourra vous imposer les mains, je ne sais par quel pasteur, aussi puissant que vous pouvez vous l'imaginer. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de pasteur puissant, il n'y a que de Jésus puissant. C'est le Saint-Esprit qui est puissant, c'est Jésus qui est puissant. Ce n'est pas parce que vous criez fort sur les oreilles des gens que le démon va vous obéir. J'ai vu même certains jeunes chrétiens qui font la délivrance, qu'ils pensent que parce qu'ils crient fort, vous êtes simplement en train de gaspiller votre énergie, de vous fatiguer. Parlez avec autorité, mais comprenez que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit par le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris. Le nom de Jésus est une puissance. Prenez conscience de la puissance que nous avons dans le nom de Jésus. Et comprenez surtout, ce n'est pas notre force. Comprenez surtout, ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Prenez conscience que c'est Jésus qui fait tous les miracles. Et que c'est lui qui nous délivre. Et que c'est lui qui nous guérit. Et accrochez-vous fortement à Jésus-Christ. Voyez, je me rappelle de l'histoire d'une maison qui avait brûlé. Mais dans cette maison, il y avait une pièce complètement isolée. Dans la maison, elle était complètement isolée et autonome. Toute la maison a brûlé. Les pompiers ont pensé que tout le monde était mort. À leur étonnement, il y a des gens qui sont sortis vivants de ce feu, après qu'ils ont éteint le feu. Et les pompiers étaient étonnés. Mais ces gens ont dit, nous étions cachés dans une pièce qui nous a protégés du feu. Ces gens n'ont eu aucune brûlure. C'est exactement ce que fait le démon. Lorsqu'il y a une piège dans votre vie qui n'est pas consacrée à Jésus, lorsque votre sexualité n'est pas consacrée à Jésus, lorsque vos pensées ne sont pas consacrées à Jésus, lorsqu'il y a un domaine de votre vie qui n'est pas consacré au Saint-Esprit, le feu de Dieu peut descendre sur vous, mais il ne pourra pas entrer dans cette pièce-là. Et le démon va se cacher dedans. Le démon va s'abriter dedans. Voilà pourquoi il y a certaines délivrances qui sont interminables et qui ne finissent jamais. Parce que nous avons des domaines que nous n'avions pas confiés à Dieu. Le nom de Jésus, je vous dis, je n'ai jamais vu un démon résister au nom de Jésus. J'ai chassé toutes sortes de démons. Les esprits de Belzébuth, les esprits des morts. J'ai chassé toute forme de démons. Je n'ai jamais vu un seul démon résister au nom de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout genou fléchira. Alors arrêtez cet imaginaire de penser qu'il y a des pasteurs puissants, il y a des pasteurs plus puissants qu'un tel. Non. Il y a des pasteurs consacrés qui aiment Dieu, qui ont leur vie en règle et qui peuvent manifester l'autorité parce que leur vie est en règle. Mais tous les chrétiens, nous tous, aussi bien que les pasteurs, nous avons tous la même puissance. Il n'y a aucun chrétien plus puissant qu'un autre. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Sauf que il y a certains chrétiens qui ont plus de foi que d'autres. Il y a certains pasteurs qui ont plus de foi que d'autres. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère pouvoir prier pour vous. Le 9 au 12 avril, je suis à Martinique avec le pasteur Alain Filan. Et de jeudi 17 au 17, 18, 19, jusqu'à dimanche 20, je crois, je serai en Guadeloupe, à Bergevin face à Cachafer. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer la victoire de la croix. Je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie,
tout esprit impur qui est là pour détruire votre vie. Je déclare la victoire de la croix dans votre vie. À bientôt. Amen.